L'Ouganda se retire de la course à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le gouvernement ougandais a annulé la candidature de Specioza Wandira Kazibwe, envoyée spéciale de l'ONU pour la lutte contre le sida et ancienne vice-présidente de l'Ouganda. La candidature de la Kenyane Amina Mohamed pourrait avoir motivé ce retrait. La logique de la rotation régionale qui sous-tend les nominations aux postes interrégionaux pourrait bien peser sur les soutiens affichés et les tractations en cours. La tendance est de présenter un candidat par région, tout comme l'Afrique de l'Ouest est en train de faire bloc derrière M. Batili. L'Afrique de l'Est aussi peut faire bloc derrière un candidat, surtout lorsque la candidate ougandaise a déjà été déclarée assez faible et que pèse sur elle un certain nombre de soupçons. Oui, donc on peut l'avoir retirée pour choisir quelqu'un de la région. C'est plus facile de dire qu'on a retiré notre candidate pour soutenir telle candidate plutôt que de dire qu'on l'a retirée parce qu'elle ne fait pas le poids. Lors du dernier sommet de l'Union africaine qui s'est tenu au Rwanda en juillet 2016, Specioza Wandira Kazibwe, Pelomoni Venson Mwatwa, la ministre botswanaise des Affaires étrangères, et son homologue équato-guinéen Agapito Mba Mukui étaient les trois candidats à la succession de Dlamini Zuma. Cependant, aucun d'entre eux n'a obtenu la majorité des 2/3 nécessaires à l'obtention du poste. C'est en janvier 2017, lors du 28e sommet de l'Union africaine d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne, que se tiendra la nouvelle élection. Les élections du secrétaire général de l'Union africaine n'ont jamais été faciles parce que l'Afrique est fragmentée. Il s'agit de 54 États qui sont regroupés en plusieurs groupes, en plusieurs blocs. Il y a le bloc Afrique occidentale, bloc Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique australe, Afrique du Nord. Il faut toujours trouver des compromis et ça a toujours été comme ça. C'est après qu'on finit, il y a une sorte de filtrage qui permet progressivement d'arriver à un consensus sur un ou deux noms. Mais d'un premier temps, c'est toujours comme ça. Chacun essaie de propulser son champion. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un homme de compétences et de consensus que l'on cherche. En plus de la candidature de la Kenyane Amina Mohamed, le Sénégalais Abdoulaye Batili, représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique centrale, figure au rang des candidats annoncés. Il reviendra à Mme Dlamini Zuma ou à son vice-président Erastus Mwencha d'assurer l'intérim jusqu'à l'élection du nouveau président.